Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information de ce dimanche matin sur Studio Kalita et relayé également par Radio J à Paris. Premier titre de ce journal d'information, le leader du parti Résilience pour Israël, Benny Gantz, s'est envolé hier en plein Shabbat d'ailleurs à la colère de certains responsables religieux, en particulier le leader du parti Chasse, Aryeh Deri. Il s'est envolé à Benny Gantz vers Munich où il doit prononcer ce matin un discours attendu dans le cadre de la conférence internationale pour la sécurité. Ce sera là la première intervention publique de Benny Gantz dans un forum international. Avant de partir pour Munich, Benny Gantz a annoncé également que le patron de la Histadrut, la grande centrale syndicale israélienne, Avi Nissan-Koren, avait décidé de le rejoindre et qu'il figurera une place réaliste dans la liste du parti Résilience pour Israël. Dans l'absolu, l'arrivée de Nissan-Koren devrait représenter un soutien de poids pour Benny Gantz, en particulier dans le domaine social. Il pourrait compenser son échec à faire rallier le parti Gesher d'Orly Lévi Abekassis au parti Résilience d'Israël. Mais certains observateurs affirment également que si Nissan-Koren amène avec lui effectivement le soutien des grands comités d'entreprise israéliens, il peut donner également au parti de Benny Gantz une connotation très nettement à gauche qui pourrait faire fuir certains électeurs potentiels de la droite qui souhaitait jusqu'à présent voter pour Benny Gantz. Il faut préciser que c'est jeudi soir à 22h que le dépôt des listes électorales sera clôturé. D'ici là, on s'attend dans la classe politique à une très vive activité électorale durant toute la semaine et à des fusions qui pourraient modifier la carte politique de l'État d'Israël et avoir un impact sur le scrutin du 9 avril prochain. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré hier que l'avenir du peuple iranien est brillant, mais qu'il ne pourra se concrétiser tant que la junte restera au pouvoir à Téhéran, a dit Benyamin Netanyahou, qui a fait cette déclaration lors d'une interview sur la chaîne de radio de la Voix de l'Amérique en Perse. Il a également affirmé que le peuple iranien doit décider ce qu'il doit faire de ce régime qui a toujours préféré consacrer ses fonds au terrorisme international et au Hezbollah plutôt qu'à ses propres citoyens. Je suis très encouragé par le courage des citoyens iraniens qui descendent dans les rues de Téhéran ou même réagissent sur ma page Facebook en Perse, a déclaré Benyamin Netanyahou dans cette interview. Monsieur Netanyahou doit annoncer aujourd'hui qui sera le chef de la diplomatie israélienne pour les prochaines semaines jusqu'aux élections, ou si l'on préfère jusqu'à la formation du prochain gouvernement. La Cour suprême l'oblige en effet à procéder à une telle nomination afin qu'il ne cumule pas trop de portefeuilles ministériels. Monsieur Netanyahou, je vous le rappelle, est ministre des Affaires étrangères et de la Défense, également de la Santé publique. On estime que ce poste de chef de la diplomatie israélienne devrait revenir pour les prochaines semaines soit à Israël Katz, actuel ministre des Transports, soit à Yuval Steinitz, ministre de l'Énergie. En nommant Israël Katz, le Premier ministre consoliderait son front anti-Gideon Sa'ar, mais il peut craindre que Israël Katz exige ce même portefeuille au lendemain des élections. Par contre, s'il nomme Yuval Steinitz, qui est proche de lui, il n'aura pas le même engagement dans la mesure où Steinitz n'est pas arrivé à une place suffisamment élevée dans la liste électorale du Likoud. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale devrait valider aujourd'hui la réduction des arriérés des TVA, de la TVA qu'Israël verse à l'autorité palestinienne. Cette réduction sera égale au montant versé par l'autorité aux terroristes palestiniens et à leurs familles. C'est Benyamin Netanyahou qui avait pris cet engagement la semaine dernière après l'assassinat d'Ori Ansbacher, Zichrona Livracha. Le leader de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est entretenu hier à Ramallah avec le maire de Nazareth, Ali Salam. Il l'a encouragé à œuvrer afin de maintenir intacte la liste arabe unifiée. L'autorité palestinienne exerce donc actuellement des pressions sur Salam afin qu'il n'entre pas dans la liste séparatiste d'Ahmed Tibi. À la suite de cette rencontre, hier, Salam a convoqué les responsables des formations composant la liste arabe unifiée afin de tout faire pour préserver donc cette union. Tsahal constate que le Hamas utilise de plus en plus les enfants palestiniens de la bande de Gaza pour animer ces manifestations violentes du vendredi le long de la frontière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Parfois, on remarque que ce sont des enfants de 8 à 10 ans qui manifestent avec une certaine audace, affirment certains soldats qui parlent arabe et qui ont remarqué également que les cadres terroristes du Hamas encourageaient ces jeunes enfants avec des haut-parleurs à se confronter aux forces de sécurité israéliennes en leur promettant quelques 300 shekels s'ils étaient blessés par l'armée israélienne.
Succès pour le cinéma israélien après que le film Milim Nirdafot ait obtenu hier le prix de l'Ours d'Or au célèbre Festival international du film de Berlin. Ce film de Nadav Lapid relate l'histoire d'un jeune Israélien qui, après avoir effectué son armée, quitte le pays parce qu'il considère que l'État d'Israël est à la veille d'une faillite morale et il vient donc s'installer à Paris. Ce jeune Israélien croit pouvoir s'intégrer dans la société française qu'il admire, mais il se rend compte finalement des difficultés qu'il rencontre sur cette voie. Le film israélien avait déjà remporté la veille le prix de la critique du même festival de Berlin. En Israël, ce film doit sortir d'ici 1 mois et demi et dans certains milieux politiques, à droite en particulier, on s'insurge contre le message négatif qu'il donne de l'État d'Israël. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux avec des températures relativement basses en ce début de semaine. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et nous poursuivrons notre heure d'actualité sur Studio Kalita.